ça. Alors, petite présentation de l'écran. Tac. Cyril, est-ce que tu pourras, je ne sais pas si tu peux accepter quand Sandrine reviendra, parce que là, il y a un problème de truc là. Est-ce que tu pourras accepter l'invitation? Je ne sais pas si tu peux. Bon, ok, ben, je vais essayer de rebasculer dessus. Alors, ici, pourquoi j'ouvre mon Google Workspace? Parce que c'est. Avant, ça s'appelait Google. Google c'était quoi déjà? Je ne sais même plus Google Drive, je crois Google, quelque chose comme ça. Ça a changé, ça s'appelle Google Workspace. Le nom a changé en tout cas. Les outils qui sont plus destinés business sont ceux-là que vous avez là. Alors, sécurité gestion, ça c'est si vous avez un compte Google Entreprise, vous payez tous les mois, un abonnement, etc. Mais globalement, vous n'avez pas besoin de payer pour pouvoir exploiter ces outils ici présents qui sont disponibles gratuitement depuis une adresse Gmail. Alors, Gmail, vous avez 15 gigas de votre drive qui vous est alloué. Donc, vous avez les 15 gigas disponibles pour ce qui prend pour le drive et aussi l'adresse mail, enfin votre Gmail. Donc, faites de temps en temps un petit conseil, essayez de retirer les PDF, ce genre de choses là-dessus dans vos mails que vous envoyez. Si vous n'avez pas besoin, ça va libérer de la place. Google Photos aussi, ça prend de la place dessus. Récemment, ça ne prenait pas jusqu'à juillet. Depuis juin, pardon, ils ont changé leur politique et depuis, toutes les photos qu'on mettait sur Google Photos sont de votre drive. L'idée, c'est de vous faire prendre un abonnement pour augmenter votre drive, forcément. Alors, Gmail, messagerie, je pense que tout le monde a ça. Gmail, la messagerie, qui va vous permettre de, de faire, d'envoyer gérer vos mails, etc. Alors, on est sur le Gmail je vais faire un live vite fait pour vous, comment mettre en place configurer votre Gmail de façon à ce que vous soyez un petit peu plus productif. Alors, principalement, vous avez le Gmail qui est comme ça au départ. Donc, vous avez les principaux onglets, principaux réseaux sociaux, promotion. Donc, en général, des fois, quand vous envoyez des mails ou on vous envoie un mail, ça peut attirer dans promotion, comme ça peut arriver. Enfin, réseaux sociaux, c'est plus ou moins rare, parce que si vous n'avez pas créé de compte sur les réseaux sociaux avec une adresse Gmail, ça va pas, si vous n'avez rien à voir ici, mais en général, c'est dans promotion ou dans, je ne sais plus comment ça s'appelle déjà. Il y a un autre onglet qui n'est pas activé par défaut. Donc là, vous avez une adresse Gmail, présentation en tout cas, qui n'est pas forcément optimale. Donc, dans les paramètres, vous avez la possibilité de régler ça dans boîte de réception et c'était notification. Voilà. Dans boîte de réception et de mettre, par exemple, on va mettre un exemple, les importants d'abord, ou non, les non-lits d'abord, ça va mieux. Pardon. Et là, tout de suite, vous voyez, en fait, la disposition n'est pas la même. Donc, vous allez, quand vous avez, ben là, par exemple, ici, on a 58 mails qui ne sont pas lus. Tout à l'heure, on n'avait aucune visibilité sur les mails qui ne sont pas lus. Vous avez aussi la possibilité de ranger vos mails avec, de les notifier en fait en tant qu'important. Là, on va rajouter cet onglet-là. Alors, tac. Important. Ah, voilà, ok. Et je vais prendre un mail, par exemple, le mail ben voilà. Là, nous avons les mails qui sont importants, c'est-à-dire les mails qui sont notifiés avec cet onglet-là, ce petit symbole-là. Il y a là aussi le suivi, les mails suivis, etc. Donc, en fait, par exemple, imaginons que vous recevez un mail d'un client ou d'un prospect, vous pouvez très bien le notifier en mettant, par exemple, ici, la petite croix là. Et là, il sera plus, j'ai un dernier point, suivi. On va mettre message suivi, voilà. Et là, il y a une nouvelle section qui a été créée. Donc, vous voyez déjà, la disposition n'est pas la même. La lecture de votre boîte mail est différente. Vous avez automatiquement les mails non lus, donc c'est facile à traiter. Une fois qu'un mail est intéressant, vous mettez par exemple suivi, important, etc. ou important ici, clac, et ça va automatiquement le ranger. Il faut actualiser quand même un petit peu.
Je ne sais pas si j'ai mis en fait. Yes. Il faudrait que je les ouvre. En fait, ok. Tac et tac. Tac, tac. Et là, vous voyez, les mails sont rangés. Donc, vous pouvez vous dire que, par exemple, tous les mails de vos prospects, prospects chauds ou pas, ou à rappeler, etc., vous allez les taguer de suivi. Les mails très importants, vous mettez important, ainsi de suite. Et ensuite, comme ça, c'est plus facile à gérer. Au niveau de la gestion ici, possibilité de créer ce qu'on appelle des libellés. Par exemple, je sais pas, on va créer un libellé prospect. Tac. On va créer notre libellé client X. Et bon, on va mettre un au hasard, hein. On va mettre LinkedIn dans, prospect. Donc ici, il y a le libellé. Cliquez dessus, choisissez votre libellé. Tac, tac. Et là, je crois que j'ai mis nos clients, c'est ça? Je suis même plus. Vous avez vos clients ici en G. Vous avez la possibilité de mettre des couleurs aussi, si vous voulez, sur un libellé, etc. Donc voilà. Donc, tac, mail de suivi. On va mettre celui-là, parce que celui-là, il est dans suivi. X. OK. Quand je reviens dans mon suivi, je vois le code couleur. Donc, je peux très bien définir prospect. Ça va être, je peux mettre plusieurs libellés pour un mail, hein. Je vais mettre un libellé, par exemple, prospect, client et puis ambassadeur, par exemple, si on reste dans la partie marketing, borne, etc. Donc, comme ça, je vois à quelle étape mon contact il est, en fait. Donc, après, tous vos contacts, tous vos clients vont être rangés dans le libellé et vous gagnez beaucoup de temps. Alors, je vais vous montrer un peu rapidement pour moi ce que j'ai fait pour Akuma. Tac. Vraiment, ma boîte mail, elle est. Alors, non lu, suivi, et voilà. Donc, il y a tous les mails Akuma, il y a le nom des clients, etc., prospects de vie, ceux qui ont pris un formulaire, ceux qui sont des prospects, il faut réaliser un devis, ben voilà, je sais qui sont, enfin, etc., du coup, à relancer, à refaire, etc. Donc, vous voyez, au bout d'un moment, les codes couleurs vont être super intéressants. Ici, bon, ça vous permet d'avoir une vision globale. Mais sur votre boîte mail, automatiquement, de premier regard, quand quelqu'un vous répond, vous voyez tout de suite qui est la personne, vous savez, etc. Alors, donc Gmail, dans Gmail, vous avez aussi accès aux différents outils, les autres outils, je vais vous faire une présentation rapide. Donc, agenda, pareil. Ici, vous pouvez créer un événement directement dans l'agenda et ouvrir l'agenda de l'extérieur. Enfin, sortir de Gmail pour ouvrir l'agenda. Et dans votre agenda, ben, vous avez la possibilité de créer plusieurs agendas. Donc, par exemple, vous créez un agenda ici. On va l'appeler webinaire. C'est l'agenda pour Copain Pro, pour les webinaires. OK. Dans cet agenda-là, je vais créer un événement. Et ici, vous avez trouvé la possibilité de manger. On avait déjà fait un live Copain Pro, bon, après webinaire. Et voilà. Et en fait, en déplaçant vos événements, etc. Du coup, en ayant, pareil, les codes couleurs, la possibilité de vous retrouver plus facilement, de désactiver un agenda en le décochant, en le cochant. Vous avez la possibilité de partager aussi votre agenda pour une autre personne. Si vous voulez, comme moi, si vous voulez, comme moi, avoir un seul agenda pour tout. Donc, alors, par exemple, ici, j'ai pas encore mis l'agenda de Copain Pro. Mais là, par exemple, ça, ce sont des agendas d'accompagnement qui viennent, d'accompagnement et de formation qui viennent de notre compte, d'une autre entreprise chez qui je suis formateur. Donc, du coup, automatiquement, mon agenda principal, il est automatiquement mis à jour. Donc, alors, comment j'ai fait ça? Il suffit d'aller sur paramètres de l'agenda et puis ensuite, vous avez ce qu'il est déjà. Partager avec une personne, avec un contact en particulier. Par exemple, je vais m'ajouter moi.
Tac. Je vais me donner des autorisations. C'est bon. Normalement, je reçois un email. Je reçois un email pour me dire que Copain Pro a partagé un agenda avec vous. Alors, ajoutez cet agenda. Tac. Et là, vous avez vu dans l'agenda, mon agenda principal, j'ai mon agenda de Copain Pro pour les webinaires qui apparaissent. Si je mets ça à jour, ça va mettre automatiquement à jour aussi de l'autre côté. Test agenda webinaire. OK. Tac. Voilà. Vous avez vu, petite démonstration rapide. Vous voyez, avec agenda, c'est la possibilité de régler, d'oublier carrément l'agenda papier et puis de vous organiser, d'organiser vos journées comme ça. Alors, comme pour Gmail, je vais vous montrer aussi un autre outil qui est ici, qui s'appelle Task. C'est ceux qui connaissent Todoist, Trello et enfin, tous les outils comment ça s'appelle déjà? Les outils de gestion en fait, de tâches. Ici, vous avez Google automatiquement et gratuitement, parce que vous avez ça avec là, on est sur un compte gratuit. Hein. Vous avez un outil pour mettre en place vos tâches. Alors, par exemple, on va faire test webinaire. Je mets une date, je mets aujourd'hui, je mets une heure à, je sais pas, à 10 heures. Je fais OK. Dans mon agenda, ça s'est ajouté. Donc, vos tâches aussi apparaissent dans votre agenda. Avec Todoist, que j'utilise, pareil, c'est un petit peu, il y a une petite technique, mais bon, faut intégrer Google Agenda, etc. Là, c'est directement dedans. Vous pouvez gérer directement ici et dans votre Gmail, vous avez aussi accès à Google Tasks. Vous voyez, vous pouvez tout gérer ici, créer un événement, un agenda, créer une tâche. Pendant que vous lisez vos mails, par exemple, vous recevez un mail, vous avez quelqu'un à rappeler, vous créez une tâche, OK, rappelez telle personne à telle heure, hop, ça se met automatiquement dans votre agenda. Alors, autre outil sympathique aussi, alors, c'est le Drive, où vous avez l'espace de stockage, comme je vous disais, de 15 gigas en compte gratuit. En payant, vous avez 2 Tera, 30 gigas, 2 Tera et en illimité en fonction. Donc ici, vous avez la possibilité d'installer, mais bon, ce n'est pas une obligation. Alors, nous avons le Drive. Je vais créer un dossier qui fonctionne comme un explorateur en fait, de fichiers. Vous avez vos fichiers, vous pouvez créer vos fichiers. Donc, alors, les équivalents de Word, Excel et pas Publisher, comment on appelle ça? PowerPoint. Donc, c'est Doc, Sheet pour Excel, Slide pour les présentations. Et Google Forms va vous permettre, ben, comme le formulaire que vous avez rempli, permettre en fait de collecter soit des données ou les inscriptions à des webinaires, par exemple, inscription à prise de rendez-vous, ce genre de choses. Vous pouvez rajouter d'autres fonctionnalités. Donc, vous avez Google Drawing. Bon, ça, c'est pour dessiner des petits trucs, faire des schémas. Google My Maps, c'est créer une map sur Google Maps. Google Site, c'est création d'un site qui n'est pas super top. C'est un site vraiment, on va dire, vous allez utiliser ça en interne pour des clients, pour mettre en avant, je ne sais pas, enfin, leur proposer un support, par exemple, si vous avez une solution. Bon, Google Apps Script, c'est un petit peu plus pour les développeurs. Et Jamboard, c'est un tableau de bord, en fait. Un tableau blanc, pardon. Vous avez la possibilité d'ajouter d'autres applications. Exemple, moi, j'ai rajouté dans mon Drive ces deux applications-là, Lucy Chart et Lumin PDF. Lucid Chart, tac. C'est pour faire en fait des diagrammes, comme ça en fait, vous près ça. Et le Min PDF, c'est pour pouvoir modifier des PDF. Ah, il y a quelqu'un qui est revenu, je crois. Tac. Odile. Alors, on était où? Alors, je vous disais, les docs, l'équivalent de Google, pas Google, Word, pardon. Sheets, équivalent de Excel.
et slide équivalent de PowerPoint. Donc, ça se présente comme ça. Une fois que vous n'avez pas besoin d'enregistrer, vous ne perdez rien du tout. Dès que vous avez commencé à taper quelque chose, ça l'enregistre automatiquement. Vous avez vu ici enregistrement et normalement dans le dossier, ça enregistre aussi. Si je mets le nom, je modifie mon nom ici. Test slider, tac, tac. Bon, mise à jour, fait. Voilà, test slider. Feuille de calcul, pareil. Les formules Excel sont toutes dedans, plus des formules de Google. Donc, vous pouvez faire des graphiques, je ne sais pas, pour insérer des graphiques. Des graphiques que l'on peut, par exemple, je vous montre rapidement, on va mettre des chiffres. 47, je peux faire en live, c'est bon. 65. Item 1. Tac. Graphique, oui, mon ami, voilà. Voilà, ce graphique-là, il est automatiquement mis à jour. Je vais mettre, par exemple, 79. Tac, vous avez vu, c'est mis à jour. Google Doc, pareil, on va mettre test doc. Alors, vous pouvez ouvrir un Word avec fichier, ouvrons. Ça va ouvrir un Word. Ceux qui n'utilisent pas Word, pas Google, pardon, et qui ont Word, vous pouvez leur envoyer le fichier au bon format. Donc, vous pouvez télécharger où est-ce qu'il est, en fichier doc. ODT, pour ceux qui sont sur LibreOffice, télécharger en format PDF. Donc, vous pouvez très bien faire votre PDF, fiche catalogue, etc. Et puis ensuite, l'exporter en PDF. Excel, pareil. Télécharger XLS, zip, PDF aussi. Le slide aussi. PPTX, pardon. ODT, c'est pareil, LibreOffice. Et en PDF ici. Possibilité de lancer automatiquement la diapo et ensuite de faire la présentation là. Moi, je retire ça, même ça fait un peu moyen. De faire la présentation ici, de mettre des thèmes, etc. Enfin, bon, voilà. Exactement comme PowerPoint. Et ça, c'est gratuit. J'insiste dessus, parce que bon, il y en a qui ne le savent pas. Test, on va dire ça. Enfin, shit. Alors, chose sympa, ici, j'ai un petit bouton qui me permet de partager, par exemple, mon graphique. Je vais copier le graphique. J'ai un Google Doc. Je colle. On me demande d'associer à la feuille de style ou de la feuille de calcul, pardon, de coller, dissocier. Pour garder les éléments, je vais garder associé. Je fais OK. Mon graphique, il est là. Imaginons que vous faites un rapport, je ne sais pas si vous l'allez ou vous avez quelque chose à présenter, vous faites un doc. Alors, ça fonctionne logiquement pour les docs. Hein. Si vous transformez votre fichier en PDF, ben, vous allez perdre l'association, logiquement. Ici, je vais mettre à jour mon fichier 15. Je mets 15. Ça a détecté automatiquement qu'il y a une mise à jour. Donc là, ça me dit que le lien, ce petit lien-là, alors, ça n'a pas détecté. Normalement, ça devrait. Pourquoi ça ne l'a pas? Ah, voilà, mettre à jour. Et voilà, j'ai mis à jour mon sheet, mon graphique qui est disponible dans un Google Doc que je suis en train de présenter. Voilà, c'est identique pour le slide. Si je mets le slide, je mets le doc ici, c'est la même chose. Ça prend en compte les graphiques. Donc, par exemple, vous avez une présentation à faire. Vous avez une présentation avec vos graphiques. Toutes vos données de vos graphiques seront dans un Google, voilà, mettre à jour, dans un Google Sheet. Et en fait, vous n'avez pas besoin de modifier vous n'aurez pas besoin de modifier votre présentation. Il suffira juste de modifier les chiffres ici. Et ensuite de mettre à jour le graphique comme vous avez vu que je vais faire là. Donc, vous avez vu, en fait, c'est assez ludique, c'est assez pratique, ça fait gagner du temps. Et aussi, autre avantage, c'est le partage, le collaboratif que vous avez sur tous les outils Google. Par exemple, ici, je vais partager. Cyril, tu es devant ton ordi là? Tu es devant Drive ou pas? OK. Je vais ajouter Cyril. C'est cette adresse-là. Hein? Yes. J'ajoute Cyril avec différents.
différents niveaux de sécurité. Et l'éditeur, donc, il pourra modifier le texte. Je le mets que commentateur ou lecteur. Je le laisse éditeur. J'envoie pour lui. Donc, il a reçu un email pour lui dire que j'ai partagé avec le sheet. Donc, normalement, est-ce que tu pourras aller sur le sheet après, s'il te plaît, qu'on puisse voir? Voilà. Vous avez vu la petite. Là, Cyril s'est connecté sur le sheet. Et là, vous voyez, là, je vois qu'il se déplace sur les éléments. Donc, on peut travailler à plusieurs. Il n'y a pas de limite. Bon, il faut rester dans la limite du raisonnable quand même, parce que vous n'avez pas travaillé à 100 sur un fichier, ça va être un peu n'importe quoi. Mais à 2, 3 collaborateurs, vous pouvez travailler sur un fichier. C'est valable pour le doc, c'est valable pour le slide, c'est valable pour le Google Sheet, le Google Form. En tout cas, tout ce qui concerne la suite bureautique de Google. Donc là, par exemple, Cyril, tu peux taper quelque chose, mettre un commentaire, enfin bon, modifier les valeurs s'il veut. Moi, je vois ce qu'il fait, on peut chatter, on peut lancer un chat. Il dit hello, hello, test du chat. Et lui, il reçoit la notification ici. Donc, vous voyez, on peut travailler à plusieurs vraiment sur. Vous avez vu les documents, il a modifié. Là, c'est pas encore mis à jour. Je vais mettre à jour. Tac. Donc, imaginons qu'il y a quelqu'un qui fait le drive, le rapport, un autre qui s'occupe des données. Une fois que c'est à jour, tac, avec le chat, vous allez me dire, ouais, mais il est sur le même chat que toi, il est sur le chat du sheet, donc du coup, on ne peut pas vraiment savoir quand il a mis à jour. Eh bien, là encore, Google a pensé à tout. Il y a une solution qui s'appelle où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est, faut que je revienne, qui s'appelle Google Chat, qui remplace Hangout, qui vous permet en fait d'ajouter, enfin de créer un salon en fait pour un projet où vous pouvez discuter avec la personne. Par exemple, là, nous sommes sous le salon Groupe Pro, donc il y a les admins, on discute, etc. On échange sur les différents projets, l'avancée du club. Et vous pouvez créer des salons. Alors, non, je ne t'ai pas demandé d'installer. Vous pouvez créer un espace, parcourir des espaces, par exemple, ça des espaces, parcourir, inviter à discuter, etc. Et là, imaginons que Cyril et moi, nous sommes là, on discute sur Copain Pro. Il me dit dans le chat, mais écoute, j'ai mis à jour, les données. Donc, moi, je vais directement sur ça, je mets à jour, tac, et puis voilà. Donc, le get done est énorme. Il n'y a plus d'envoi de mail, un mail pour dire, ah, j'ai fait ça, est-ce que tu peux machin, modifier ça? Ah oui, finalement, non, est-ce que vous pouvez, en fait, voilà. Donc, moi, par exemple, sur, sur le, dans mon entreprise, j'ai différents salons qui sont ici. Donc là, c'est rangé. Une fois que vous créez le compte sur le chat, automatiquement, votre Gmail va se mettre à jour et vous proposer cette disposition-là. Donc, vous aurez les espaces. La discussion correspond à Hangout, donc les espaces privés que vous allez discuter, les échanges privés que vous aurez avec des personnes qui ont une adresse Gmail de préférence, enfin, logique. Et sinon, les espaces de travail, vous avez vu, ben, j'ai quelques espaces. Enfin, voilà. Donc, bon, souci de confidentialité, je ne peux pas ouvrir pour vous tous les trucs. Bon, par exemple, ce chat-là. Donc là, ici, avec mes stagiaires, on partage des fichiers, création de tâches. Donc ici, je vais créer une tâche. Donc là, normalement, les stagiaires, ils ne vont pas répondre. Ils sont censés savoir que j'ai un webinaire et qu'ils ne sont plus en stage, mais bon, ils ont toujours le chat parce qu'ils ont bien aimé l'outil. Je vais créer une tâche, par exemple ici, démo DLM, par exemple, détail. Je vais ajouter une néon, etc. Comme pour un chat, comme la task ici, et l'attribuer à quelqu'un. Donc ça, si vous travaillez à plusieurs, c'est sympa, vous mettez attribuer à la personne, ajouter. Et dans le chat ici, la personne reçoit une notification. Il y a une notification qui se crée et la personne est notifiée. Une fois qu'elle a fait sa tâche, elle a cliqué elle a validé sa tâche, elle clique dessus, la tâche est faite, et coche, tac, notification dans le chat que la tâche est faite. Voilà, tâche effectuée. Donc, j'ai des salons où je suis tout seul, enfin, j'étais tout seul. Il y a des salons où on est à plusieurs. On me dit, pourquoi comme ça d'avoir un salon tout seul? Ben, du coup, ça me permet de gérer, de gérer mon travail, en fait.
Et du coup, de créer des tâches, de me créer des tâches et de savoir quel moment. Alors, particularité, les tâches qui sont créées ici, elles ne sont pas automatiquement mises dans le Google Agenda parce qu'en fait, ouais, dans Google Agenda, parce que le Google Agenda est associé à un compte Gmail. Ici, la task, le salon, il est associé à un groupe de personnes. Donc, Google n'a pas enfin, ne se donne pas, ne s'attribue pas l'autorisation de créer une tâche dans l'agenda de quelqu'un qui, même s'il est dans le salon. Donc, déjà, ça vous montre quand même un souci de sécurité, de respect du RGPD. Alors, les 36, bon, ça va, j'essaie de pas aller trop vite. D'autres outils, alors, les outils, le Google Form, alors, on va fermer ça, fermer ça. Alors, on va fermer ça, on va créer un Google Form. Chat aussi, un petit peu de place. Agenda aussi. Du coup, est-ce qu'il est... OK, voilà. Du coup, Google Form. Alors, ça change un peu. Les paramètres se retrouvent ici. Avant, ils étaient là-haut. Bon, ils ont changé un petit peu. Bon. Mais là, globalement, on se retrouve. Donc, votre Google Form, vous allez alors pouvoir faire un questionnaire. Par exemple, je ne sais pas, un questionnaire de notation, par exemple. Euh, Ici, vous aurez la possibilité de collecter des emails si vous voulez. Donc, du coup, ça, ce qui veut dire que la personne va devoir se connecter à un code Gmail, enfin, à se connecter pour pouvoir utiliser le formulaire. Évitez de faire ça si vous adressez à des personnes qui n'ont pas de code Gmail, parce que si à collecter les emails, ça demande de se connecter à son code Gmail. Donc, c'est pas la meilleure des choses. Vaut mieux laisser comme ça et de mettre un champ formulaire et la personne va automatiquement entrer son adresse mail, etc. Les valeurs par défaut, collecter les emails par défaut, enfin voilà. Une fois que vous avez votre formulaire, vous avez ici les réponses. Donc, une fois que vous, par exemple, on fait un formulaire pour le webinaire. Aujourd'hui, le webinaire, actuellement, s'inscrire n'a plus de sens. Donc, on va dire à 10 heures, s'inscrire n'a plus de sens. Il faudra cocher réponse acceptée, mention négative. Du coup, quelqu'un qui aura le lien, il va cliquer dessus, il pourra plus remplir le formulaire. Ici, vous avez collecté vos données dans une feuille de calcul. Donc, soit vous sélectionnez déjà une feuille de calcul que vous avez créée en amont, sinon vous créez une feuille de calcul, ça va créer automatiquement. Et avec les champs qui vont avec. Bon, alors les champs, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire votre formulaire avant de créer votre champ votre votre feuille de calcul, en tout cas. Puisque, bon, de toutes les façons, là, par exemple, si je rajoute un champ, ça ne va pas rajouter là-dedans, parce que ce n'est pas automatique. Hein. C'est pas automatique. Du coup, je suis obligé de recréer un nouveau, etc. Mais les deux fichiers sont dans le même dossier. Donc, vous pouvez créer, rajouter dans un dossier, etc. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai créé un dossier test et tout ce que j'ai créé ici a été automatiquement enregistré dans le dossier test. Ça, c'est la logique de Google, qui est pas mal. Mais vous pouvez faire clic droit et aussi créer automatiquement. Enfin, voilà. Voilà pour les formulaires. Alors, il est 39. Je crois que j'ai fait un peu le tour, globalement.